Dans le tumulte des révolutions, sous le poids de l'exil et du génie, un amour a survécu au temps, aux frontières et aux blessures, celui de Victor Hugo et de Juliette Drouet. À Bruxelles, loin de Paris, le poète et sa muse ont vécu l'une des plus grandes passions de la littérature française. Une flamme aussi belle que tragique, aussi rebelle que tendre. L'amour en exil commence toujours par un départ. Paris s'enflamme. La révolution de 1848 gronde, les cris du peuple secouent la capitale. Victor Hugo, député, poète, défenseur des libertés, se dresse contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais bientôt, l'homme du Verbe devient l'homme traqué. Il s'exile. Direction Bruxelles, première terre d'asile. À ses côtés, Juliette Drouet, son ange, son ombre fidèle. Depuis 20 ans, elle lui écrit chaque jour, une lettre, parfois 2, parfois 10. Elle a tout quitté, le théâtre, la richesse, la gloire. Pour lui. À Bruxelles, dans les ruelles humides et les chambres d'hôtel modestes, elle veille. Elle lui prépare le café, corrige ses manuscrits, soigne son âme blessée. « Tu es ma force quand je doute, ma lumière quand tout s'éteint », lui écrit Hugo. L'amour devient leur seule patrie. Dans la solitude de l'exil, Juliette devient la liberté de Victor. Et Victor devient la raison de vivre de Juliette. Imaginez Bruxelles, en plein cœur de l'hiver 1851. La ville est grise, le vent glacial. C'est dans ce décor que Victor Hugo, fugitif politique, trouve refuge. Mais il n'est pas seul. Cachée dans un autre train, sous un faux nom, Juliette Drouet le rejoint. Elle est le premier visage ami qu'il voit en terre étrangère. Leur rencontre n'est pas celle de deux amants clandestins, mais celle de deux âmes complices unies par un destin commun. Dans leur chambre, au numéro 16 de la Grand Place, ils réinventent leur amour. Loin des mondanités parisiennes, des obligations familiales, des regards indiscrets, ils sont enfin seuls. Leur exil devient une parenthèse, presque une lune de miel. C'est ici, dans l'ombre des façades bruxelloises, qu'Hugo commence la rédaction des Châtiments, son pamphlet féroce contre Napoléon III. Et chaque mot, chaque vers est d'abord lu, soupesé et parfois même inspiré par Juliette. Elle n'est plus seulement sa muse, elle est sa collaboratrice, sa première lectrice, son ancre dans la tempête. Le monde extérieur peut bien les avoir condamnés à l'exil, mais ensemble, ils construisent un royaume où seule leur passion fait loi. Pourtant, cette bulle de complicité est fragile. L'exil est une épreuve, même pour un amour aussi fort. À Bruxelles, ils sont des parias. Les difficultés financières s'accumulent. Hugo, privé de ses revenus, doit compter sur l'aide de ses amis et sur l'ingéniosité de Juliette, qui gère leur maigre budget avec une rigueur de tous les instants. Mais la plus grande menace vient de l'intérieur. La jalousie, ce poison qui ronge les cœurs, n'est jamais loin. Juliette sait que l'épouse officielle, Adèle, finira par les rejoindre. Elle vit dans la crainte constante de redevenir l'ombre, celle que l'on cache. Ses lettres, poignantes, témoignent de cette angoisse. « Je t'aime trop. Voilà mon crime », écrit-elle. Elle se sent parfois comme un meuble que l'on déplace au gré des convenances. Hugo, pris entre son devoir familial et sa passion pour Juliette, tente de la rassurer. Mais peut-on vraiment rassurer une femme qui a tout sacrifié par amour? Chaque arrivée de lettres de Paris, chaque visite d'un membre de la famille Hugo est une nouvelle blessure pour Juliette. Leur amour, si intense dans l'isolement, est mis à rude épreuve par la réalité du monde. Puis arrive un tournant. L'exil se prolonge et la famille Hugo s'installe à Bruxelles. Adèle, l'épouse légitime, et leurs enfants rejoignent Victor. Pour Juliette, c'est un séisme. Elle doit quitter leur nid de la Grand Place pour s'installer dans un appartement discret, à quelques rues de là. Elle redevient l'autre, la maîtresse cachée. Les rencontres se font plus furtives, les moments de complicité plus rares. C'est une période de souffrance immense pour elle. Elle assiste, impuissante, à la reconstitution du foyer familial dont elle est exclue. Dans son journal, elle confie son désespoir, sa solitude, sa peur de le perdre. Mais même dans cette épreuve, sa dévotion ne faiblit pas. Elle continue de copier les manuscrits d'Hugo, de lui apporter son soutien indéfectible. Elle accepte son sort avec une dignité tragique, se contentant des quelques heures volées que son amant peut lui accorder. Cet amour qui semblait être leur seule patrie doit maintenant partager son territoire. Pour Juliette, l'exil n'est plus seulement géographique, il devient aussi sentimental. Elle est une exilée au cœur même de son propre amour. Mais à travers ses tourments, Bruxelles devient le creuset d'une œuvre immense. Loin du vacarme politique parisien, Hugo trouve une nouvelle voie. L'exil aiguise sa plume. Sa colère contre l'injustice devient une source d'inspiration inépuisable. C'est ici qu'il écrit « Napoléon le Petit,
pamphlet cinglant qui lui vaudra d'être expulsé de Belgique. Et c'est avec Juliette qu'il prépare secrètement l'édition des Châtiments. Elle recopie les vers vengeurs, les dissimule, participe à leur diffusion clandestine. Elle est le maillon essentiel de cette résistance littéraire. Leur appartement devient un atelier d'écriture, une forteresse de l'esprit. L'amour et la lutte politique se mêlent intimement. Chaque poème écrit est une victoire partagée, chaque page recopiée est un acte d'amour et de rébellion. Bruxelles n'est plus seulement une terre d'asile. C'est le lieu de naissance d'une partie majeure de son œuvre, une œuvre façonnée par l'exil et cimentée par l'amour inconditionnel de Juliette. Elle est le souffle qui alimente le feu de son génie. Alors que l'étau politique se resserre, Hugo est contraint de quitter Bruxelles pour les îles anglo-normandes, Jersey puis Guernesey. Un nouvel exil commence. Et une fois de plus, Juliette le suit sans hésiter. Elle quitte tout, encore une fois, pour cet homme qui est son univers. Leur départ de Bruxelles marque la fin d'un chapitre, mais pas de leur histoire. Les années passées en Belgique ont transformé leurs relations. Elles ont prouvé que leur amour pouvait résister à la clandestinité, à la précarité, à la jalousie et à la distance. Ils ont appris à s'aimer dans l'adversité. L'épreuve bruxelloise a scellé leur union d'une manière que la vie parisienne n'aurait jamais permise. Ils ne sont plus seulement amants. Ils sont compagnons d'armes, partenaires de vie, liés par un pacte que ni le temps ni les épreuves ne pourront rompre. Leur passion, née dans le secret à Paris, s'est fortifiée dans la lumière crue de l'exil à Bruxelles. Aujourd'hui, que reste-t-il de leur passage ? Des plaques commémoratives discrètes sur les façades de la Grand Place. Mais leur véritable héritage est immatériel. Il est dans les milliers de lettres que Juliette a écrites, témoignage unique d'une passion dévorante. Il est dans les pages des Châtiments et de Napoléon le Petit, œuvre née de la colère et de l'isolement. L'histoire de Victor et Juliette à Bruxelles nous rappelle que l'amour peut être une force de résistance, qu'il peut être un refuge quand le monde s'effondre, une source d'inspiration quand les mots manquent. Leur exil forcé est devenu une épopée du cœur, une histoire qui dépasse la simple anecdote biographique pour toucher à l'universel. C'est l'histoire d'un homme de génie et d'une femme de l'ombre qui, ensemble, ont fait de leur amour une patrie et de l'exil, le territoire de leur liberté. Cette incroyable histoire d'amour et de résistance vous a touché ? C'est un exemple fascinant de la manière dont les épreuves peuvent forger les destins et les œuvres. Il y a tant d'autres récits cachés derrière les grandes figures de l'histoire. Si vous voulez continuer à explorer ces facettes méconnues du passé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est notre plus grande motivation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans les couloirs du temps.